Salut à tous. Alors aujourd'hui, troisième partie de la vidéo de l'amélioration de mon Glock, donc le Glock 17 génération 5. Et aujourd'hui, je vais vous présenter du matos pour pouvoir baisser le poids de départ du Glock facilement pour pas trop cher. Donc quand j'ai un peu commencé à me renseigner sur quelles pièces j'allais pouvoir acheter, donc connecteur moins, les ressorts plus, les ressorts moins, etc. pour avoir un poids de départ plus léger. D'abord, moi ce que je vous cherche, c'est des marques que vous puissiez retrouver facilement sur internet, que vous puissiez le racheter, le commander chez l'armurier, etc. pour que vous, derrière à la maison, vous n'ayez pas à vous poser 15 000 questions, vous faites comme moi et vous êtes content. Et il y a une marque que je connaissais déjà, c'est Imantech, qui m'a envoyé toutes les pièces qu'on avait besoin aujourd'hui, tout ce qu'ils avaient quasiment sur le Glock 17 génération 5. C'est une marque que j'ai contacté directement de moi-même parce que j'aimais bien leur taf, j'aimais bien leurs produits par rapport à ce que j'avais vu chez CZ. Et méga sympa, ils m'ont tout envoyé, donc je vais pouvoir vous présenter un petit peu tout ça aujourd'hui. Et puis surtout voir un peu à quel point on va pouvoir arriver en poids de départ sur le Glock 17 génération 5. Est-ce que le départ sera plus filant, plus net, plus léger? J'espère quand même, mais à quelle mesure? Aujourd'hui, d'origine, il était à 2,5 kg. On va voir un peu ce que ça va donner avec le nouveau kit. Mais on n'oublie pas de s'abonner, de mettre un pouce bleu et commenter pour le référencement. Allez, c'est parti, je vais vous présenter un peu tout ça. Donc évidemment, je vais pas commencer par vous présenter le poids de départ parce que c'est ce qui va vous intéresser le plus, mais d'abord je vais vous parler du compensateur. Le compensateur, dans la première vidéo, je vous avais dit que j'avais quasiment aucun souci de cyclage et en fait, selon les munitions, j'en ai quelquefois un petit peu quand même. Donc l'avantage de chez Iman, c'est qu'il propose un kit ressort récupérateur à modifier avec certains poids de ressort. Alors pourquoi changer le ressort récupérateur quand on a un frein de bouche? Et déjà le frein de bouche en fait il va récupérer une partie de l'énergie du cyclage de l'arme par les évents. Donc du coup le plus logique ce serait de baisser évidemment le poids du ressort récupérateur. Donc c'est exactement ce que j'avais fait. Alors Iman propose de 10 livres jusqu'à 16 livres et donc du coup je savais pas quel ressort allait le mieux avec tel compensateur, etc. Pour le coup ils ont vraiment pas été chiant, ils m'ont envoyé tous les ressorts. Alors sur le kit ressort d'origine qui est vendu par Iman, vous avez un ressort de 15 livres, c'est équivalent au ressort récupérateur du Glock d'origine. À savoir que c'est un ressort récupérateur linéaire qui est vraiment très basique sur celui de Iman. Alors en termes de feeling, moi à la limite je préfère presque parce que je sais que la force de retour de l'arme est toujours à peu près linéaire et bizarrement j'ai peut-être un meilleur feeling parce que j'ai toujours eu ça sur mes CZ et aujourd'hui écoutez ça me convient très bien. Alors j'ai pas mis le ressort de 15 livres d'origine. Au final, avec tous les tests que j'ai pu essayer sur chaque ressort, le meilleur qui marchait le mieux, ça restait le ressort de 14 livres, donc juste une livre en dessous de celui de l'origine. Dans les prochaines vidéos, j'ai vu des compensateurs qui pourraient être pas trop mal. J'en essaierai d'autres, donc peut-être que le ressort de 13 livres ira mieux avec un compensateur qui est peut-être un petit peu plus grand, qui récupérait peut-être un petit peu plus d'énergie, et aussi peut-être intéressant pour ceux qui rechargent, qui font du TSV avec les facteurs de charge de leurs munitions, peut-être que d'avoir un ressort récupérateur un petit peu plus costaud permettrait peut-être de mieux faire fonctionner l'ensemble frein de bouche et arme en même temps. Donc là, on va vraiment dans le détail, etc. Mais pour le coup, ici, toi qui as peut-être aussi un compensateur qui est peut-être un petit peu embêté au niveau du cyclage de l'arme selon certaines munitions, écoute, c'est une solution qui est pas trop déconnante. Le kit coûte 50 € et le ressort supplémentaire au poids voulu, il est dans les 7 €. Donc à la limite, pour 57 €, tu t'en tires pas trop mal encore. C'est pas les mêmes technologies que DPM. Peut-être qu'un jour j'essaierai, mais aujourd'hui, ça fonctionne très bien. Donc on a vu un petit peu ces grands avantages. Aujourd'hui, on va quand même regarder un petit peu les inconvénients. C'est-à-dire que là, on est quand même un petit peu plus emmerdé pour le démontage de l'arme parce que là, on n'a pas un ressort qui est tenu dans une tige guide fermée. Bon, après, est-ce que vous démontez régulièrement le Glock? Est-ce que quand vous le faites à la maison, vous êtes bien équipé? Si vous êtes bien équipé, avec la petite goupille qu'ils ont fournie avec, ça fait largement le boulot, quoi. De toute façon, je vous montre en image d'illustration. La petite astuce, c'est juste de mettre la goupille avant de retirer le ressort et pas de le faire que pour le montage, ce qui simplifie plutôt le montage. Après, bon, ça reste quand même, je trouve, un inconvénient. À savoir aussi que le ressort, attention, il a un sens. Alors si vous arrivez à le foutre dans l'autre sens, pour le démonter après c'est la galère. Mais sur le bilan, je suis content parce que l'arme elle cycle, j'ai un recul qui est plutôt linéaire, j'ai un meilleur feeling. Alors est-ce que c'est pas placebo ou pas, j'en sais rien, mais de mon point de vue, ça me va bien. Bon, maintenant on va en venir vraiment au vif du sujet, je vous présenterai encore quelques trucs qu'Iman m'a envoyé. Mais bon, pour le watch time, je vais vous faire plaisir quand même. Vous avez le kit départ du coup Glock pour pouvoir baisser le poids de départ. Donc dans ce kit, il est compris un connecteur moins, un ressort de détente plus élevé parce qu'en fait il va t'aider à accompagner la
course, un ressort de percuteur allégé et évidemment un ressort de sécurité de percuteur qui lui aussi est allégé pour éviter que ça frotte un petit peu trop. Au-delà de ça aussi dans le kit, il rajoute un bouton poussoir de chargeur qui permet d'avoir le bouton de préhension un petit peu plus facilement. Alors aujourd'hui, ce bouton poussoir, c'est pas ce qu'il y a de plus important dans le kit. Surtout pour voir la différence entre le allongé et le normal, je crois que t'as même pas 1 mm de différence. Alors moi j'étais peut-être un petit peu déçu sur la base parce que c'est vrai que bon, 1 mm, franchement, moi je m'attendais plus à avoir 2-3 mm de plus, vraiment avoir une VAU qui sort pour pouvoir vraiment sortir le chargeur plus facilement. Mais aujourd'hui c'est vrai que le millimètre, tu le ressens quand même légèrement, j'aurais préféré plus. Mais bon, ça fait partie du kit, ça fait toujours plaisir. Alors pour montrer ce kit, il n'y a vraiment rien de compliqué, surtout que Iman dans la boîte te met une petite pastille avec un QR code qui te permet d'aller voir des vidéos pour savoir comment bien monter le truc. Donc ça franchement c'est cool. N'empêche que je vous renvoie quand même sur ma vidéo que j'avais faite il y a 2-3 ans sur le démontage du Glock. Vous verrez comment on fait intégralement. Je vous mets quand même des extraits très rapidement pour pouvoir voir comment tout simplement changer le ressort de sécurité de percuteur, comment changer justement le ressort de percuteur aussi qui va de même. Alors ça pour le coup il faut avoir une petite astuce. Moi généralement je prends un petit rebord de coin de table etc pour pouvoir bien compresser le ressort sans avoir à toucher la petite base qui est en plastique. Alors attention, ces petites pièces là elles ont tendance à voler, donc évitez de les perdre. Pour le connecteur il n'y a vraiment rien de compliqué, on reste sur du Glock. Je pense que franchement la modif, si t'es pas trop aguerri là-dessus, tu vas passer un quart d'heure, pas plus, allez 20 minutes. Pour quelqu'un qui connaît bien son Glock, quasiment tous les ressorts se changent en 5 minutes. Donc ça c'est vraiment top parce que le jour où tu vas pouvoir commencer à aller un petit peu plus dans le détail, prochaine vidéo j'essaierai un ressort de percuteur peut-être un petit peu plus léger pour voir jusqu'à où on peut aller, jusqu'à temps que ça percute encore assez. Mais quelqu'un d'aguerri, il n'y a pas de souci. Et pour un débutant, si tu regardes bien la vidéo, tu vas bien t'en sortir. Et maintenant du coup on va voir un petit peu combien on a gagné sur ce poids de départ. Est-ce que ça vaut vraiment le coup un kit Iman? Combien on va gagner et pour quel prix? Parce que bon, le kit Iman il est dans les 21 € hors frais de port. Bon, moi je trouve pas ça malhonnête, je trouve que c'est plutôt bien placé. Donc on va voir tout de suite un petit peu le poids qu'on a gagné et à combien ça sort aujourd'hui un Glock avec un kit Iman. Je sais plus. Donc ouais, 1,8 kg, c'est pas déconnant. Tu peux toujours avoir plus léger, mais est-ce que ça va percuter, etc. Ça, on verra ça dans les prochaines vidéos, on verra ça ensemble, parce que moi non plus, je sais pas encore forcément si ça sera mieux ou pas. 700 grammes de gagné, c'est quand même pas négligeable. Ça fait quasiment depuis plus d'un mois que j'essaie ça. J'essaie vraiment de vous faire des retours, comment dire, honnêtes et intéressants. Et écoutez, là aujourd'hui, avec ce poids de départ là, c'est pas trop mal. On a toujours un départ filant quand même, on reste sur du Glock. Il est peut-être un petit peu moins précis que ce que j'avais fait par rapport au polissage, mais le fait de baisser en poids de départ, c'est kiff-kiff. Aujourd'hui, je préfère quand même celui-là parce que j'ai moins de coups de doigt, évidemment. Donc, il y a un petit peu moins de boulot sur le travail du lâcher, mais ça fait très bien le boulot. Évidemment, l'arme est en sécurité, hein, toujours ici. Sur la nouvelle détente, on a vraiment plus de points durs. Là, je vais essayer de le montrer. Hop, on a évidemment le premier point dur de la safe action, entre guillemets. Et là, on appuie tout linéairement. Et en fait, j'ai pas de point dur. J'ai pas de feeling de savoir quand est-ce que mon coup de départ va partir. Alors, connaissant un petit peu l'arme au fur et à mesure, on sait quand même à peu près quand est-ce que ça revient. Donc globalement, je trouve que le kit de départ est quand même pas mauvais. On arrive à gagner 700 ou 800 grammes, je ne sais plus. Pour un kit de départ à 21 €, je trouve ça plutôt réussi. Le feeling est quand même pas trop mauvais et je pense que tout le monde peut faire facilement la modif chez lui. Ensuite, avant que vous partiez, je vous présente aussi le petit grip tape qui est vendu par Iman. Donc c'est tout simplement un sticker qui vient se coller en lieu et place de ta poignée. Donc c'est un peu un revêtement pour ceux qui voient les revêtements de skate. Ça ressemble énormément, donc le grip il est quand même plutôt pas mal. Il est pas très agressif et le grip est quand même vraiment meilleur que d'origine avec le Glock. À voir un peu comment dans le temps ça dure. Après c'est des autocollants de la marque 3M, donc généralement c'est quand même un gage de qualité. Et puis c'est pas trop mal. Alors dans le kit du grip pour le Glock, on a aussi sur les talons de chargeur du grip à mettre. Alors au-delà de différencier avec les collègues parce que tout le monde n'a pas ça, c'est pratique aussi. J'ai été très sceptique sur l'intérêt et en fait quand on vient taper, le fait d'avoir le grip sur le talon de chargeur, en fait c'est vraiment pas mal. Alors dans le kit il y a aussi un troisième sticker pour pouvoir le mettre sur le dessus de la culasse. Moi personnellement je l'ai pas fait parce que j'ai une bonne préhension sur ma culasse, j'ai pas vraiment de souci là-dessus et je trouve que esthétiquement c'était pas ce que je préférais, donc je l'ai pas mis. Mais aujourd'hui même comme ça je trouve que ça rend pas trop mal ce grip tape, c'est pas trop mal. Puis alors là où ils ont été bons c'est que c'est exactement de la même couleur que sur le Glock d'origine. Je pense que même à la caméra il y a presque pas moyen de voir la différence, peut-être avec les reflets, mais ouais, propre. Donc du coup bon retour sur ce grip tape. Dernier petit outil qu'ils m'ont envoyé, c'est tout simplement une pièce que tu vas pouvoir bloquer dans un étau pour pouvoir glisser ton Glock par sa glissière directement
directement dessus. Ça évite de mettre directement ton Glock dans un étau de potentiellement abîmer ta culasse. Pour les petits travaux, les petites manutentions, les entretiens réguliers, pourquoi pas. Ça marche pas trop mal, le prix est pas excessif de mémoire. Et puis bah ça marche bien quoi. Donc bon, pourquoi pas, c'est pratique. Pour conclure, et bah écoutez, je suis quand même plutôt content d'être passé par Iman parce qu'aujourd'hui toutes les pièces qu'ils m'ont envoyées me conviennent très bien. La prochaine fois, on essaiera de passer directement sur une tringlerie de départ type Zev, type Timney. On verra un petit peu en fonction de la dispo, qu'est-ce que je vais pouvoir vous présenter. Je l'avais dit déjà dans d'autres vidéos, mais je vais quand même essayer de changer rapidement ma hausse et mon guidon pour des surélevés. Ça me permettra le jour où j'ai un problème avec mon Red Dot, que je puisse quand même tirer. Puis bon, le frein de bouche, on verra peut-être dans un autre épisode. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, on s'abonne, on met un commentaire. Si les gars, vous avez des questions, n'hésitez pas, je réponds quasiment à tous les commentaires. En plus, pour les référencements, moi, c'est pas plus mal. N'oubliez pas Instagram, les gars, vous êtes de plus en plus nombreux et ça, c'est cool. Je poste quasiment quotidiennement là-dessus. Enfin, il y a toujours un peu de conneries. Et puis bah voilà, au moins, on se tient au jeu au niveau de l'avancement des vidéos. Donc voilà, un grand merci à Iman pour m'avoir envoyé les pièces. Le feedback, il est pas mauvais et du coup, bah, ils ont eu raison de m'envoyer les pièces parce que je pense que tout le monde va être content. Bisous!